parmi son peuple. Donc, parmi son peuple, il y a des choses claires. Et c'est pourquoi il fallait maintenant qu'on ait la version du livre qui a été destiné au temps de la fin. Quoi c'est? Parce que le livre de Daniel 12:4, à qui Jésus devait révéler le livre des 7 sceaux qu'on voit dans le chapitre 5, c'est là où est cachée toute la plénitude de la connaissance de la parole parfaite. Donc, la venue de William Branham était tellement importante pour mettre chaque chose à sa place. C'est pourquoi les choses sont claires. Quand je vous prends ici les Écritures, William Branham a prêché un message, conduite, ordre et doctrine de l'Église. Ça fait partie de ce qui était scellé dans les 7 sceaux. Comment l'Église du Dieu vivant devait se conduire. Quel serait l'ordre dans la maison du Dieu vivant? Partant des sacrificateurs qu'on a plongé des pasteurs, des docteurs, des évangélistes et tout ce monde-là. Et enfin, quelle est la vraie doctrine de l'Église qui a été chamboulée durant les temps par les païens, par les systèmes de ce monde? Frère, quel bonheur qu'on a entre nos mains. Mais quand on voit ceux qui prennent le message de William Branham, chambouler ça, faire des mariages par complaisance, faisant les choses maintenant, pousser les gens à la faute, et puis pour se dire, oh frère, tu es déjà marié, non? Alors c'est lui qui t'a mis dans cette faute-là. Et à la fin, c'est dédouané. Frère, revenez à Dieu. Cessez de continuer à utiliser ce message comme étant un hameçon pour se faire de l'argent, un hameçon pour se faire une popularité. Non, revenez à la parole, même si le monde ne nous reconnaît pas, mais nous reconnaissons la parole en nous. C'est là le problème. Conduite, ordre et doctrine. Quelle est la vraie doctrine de l'Église? Comme l'apôtre Paul l'a précisé dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, oh, quand le parfait viendra, le parfait disparaîtra. Même l'apôtre Paul pleurait la venue des sceaux. Les sceaux sont maintenant entre nos mains. Pourquoi nous cafouillons cela? Nous prenons connaissance du monde, on met dans l'église. Pourquoi ça? Il y a des gens qui peuvent faire des grands bâtiments alors qu'ils voient les autres pasteurs souffrir, mais ne peuvent même pas acheter même 2 chaises. Mais lui peut faire avoir 1000 chaises, 10 voitures et s'appeler grand pasteur. Qui vous a dit que c'est comme ça l'esprit d'un vrai pasteur? William Branham pouvait aller aider les autres, construire la tabernacle, parce que pour lui, il pensait que le travail c'était en ensemble. Mais quelle malédiction! Vous engraissez les fidèles, mais maigrissent, ils n'ont rien, ils sont là, vous les cotisations, que Dieu vous pardonne. Alors, vendredi, Dieu voulant, on doit être là. Dis à celui qui me coupe bien, qui m'a pas écouté, viens écouter la parole. C'est le temps, sors de ton coach, que ce soit femme ou homme. Sors de ton ensorceleur, bien ton ensorceleuse. Sors de tout ce système-là. Sois libéré, parce que nous sommes en train de préparer cette église en train de se parfaire. Le pouvoir est sur cette église. Aujourd'hui, l'ennemi sait qu'il y a un pouvoir qui est dans l'église. Le pouvoir qui est des enfants de Dieu. Alors tu vas vendredi, et vous allez voir. Car la suite va continuer. C'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. La sanctification. Alors, vous voyez qu'on appelle ça les 3 œuvres de la foi. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Et Israël est passé par là. Toute personne qui est censée connaître Dieu passe par ces étapes-là. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre à quel moment vous passez votre justification, à quel moment vous passez votre sanctification, à quel moment vous passez votre baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le couronnement du fait que votre justification et votre sanctification s'est bien passé. Donc, c'est pourquoi j'ai marqué que Israël, la justification, c'est lorsqu'ils sont partis de l'Égypte et traversaient la mer Rouge. C'est ça la justification. Il avait coupé avec l'Égypte. Et il devait passer par le désert, le temps, l'épreuve.
Le désert, c'est autant l'épreuve. C'est purifier de tout ce que tu avais avant. Par la mentalité, par tout ce que tu as eu là. Et après, quand tu es purifié, ça remarque qu'il n'y a eu combien? Il n'y a eu que 2 qui ont reçu la purification au désert. Josué et Caleb. Quoi? Quand tu sors le monde des ténèbres, Satan ne te lâche pas. Le combat ne se passe pas quand tu es persécuté. Non, le combat se passe dans ton propre cerveau. Car Satan te laisse esclave de lui. Il te fait faire des choses. Même quand tu es chrétien, tu fais encore, sois-en chrétien, tu fais encore des choses comme tu étais un païen. Et toi, tu ne te rends pas compte que tu fais du mal. Quoi? Satan encore empire sur toi. Parce que quand tu es chrétien, on dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand tu le fais, tu demandes pardon. Oh, pardonnez-moi. Monsieur, pardonnez-moi pour ce que je viens de faire. Quoi? Ça, c'est une personne régénérée. Mais quand vous voyez une personne, non, je ne veux pas pardon. Moi aussi, je connais Jésus. Ça, là, il n'est pas délivré. C'est un homme qui est encore possédé, une femme qui est encore possédée. Parce que un homme ou une femme qui n'est pas possédée ne peut pas combattre la parole. Elle craint la parole. Elle respecte l'homme de Dieu. Elle n'appelle pas l'homme de Dieu pour appeler l'homme de Dieu. Elle appelle l'homme de Dieu parce qu'elle sait qu'un homme de Dieu sert l'Éternel. La personne craint Dieu. Quand vous voyez une personne ne pas craindre Dieu, il faut dire que Satan n'a plus la personne. Alors, donc Israël devait passer par le désert. Après, la dernière partie du désert, après vient quoi? Après vient le Jourdain. Le Jourdain, c'est le type de baptême du Saint-Esprit. Mais quand on arrive au Jourdain, ce n'est pas fini. Parce qu'Israël, même après traverser au Jourdain, ils ont encore des problèmes avec Akan. Quoi? Donc, quelqu'un peut avoir l'esprit du Saint-Esprit, mais encore aller dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fini le travail. Il faut le travail de l'adoption. Et Israël va arriver à détruire tous les ennemis. Jusqu'à ce que maintenant, les 12 tribus devaient se positionner à Canaan. 11 tribus destinées, les Lévites autant moi, destinés pour la prêtrise, et les autres destinés pour jouer d'autres rôles de boulot. Donc, c'est ça. Maintenant, quand on ramène ça à l'église, on va voir que nous aussi, on est passé par là. Mais, il y a 3 sacerdoces. Il y a le sacerdoce qui a commencé par Lévi. Il y a le sacerdoce qui est parti avec Judas. Parce que ça de Lévi, c'est pas le sacerdoce de Judas. Ça avait changé. C'est maintenant notre tribu qui a pris le flambeau. Maintenant, le sacerdoce des païens, ce n'est pas le sacerdoce de Lévi, ni le sacerdoce de Judas. C'est le sacerdoce des Éphésiens. Donc, il y a 3 sacerdoces. Maintenant, nous sommes régis par le sacerdoce des Éphésiens. Donc, tout ce qui est régi dans les Éphésiens, c'est ce que les païens doivent faire pour plaire à Dieu. Donc, nous, on n'est pas sur le sacerdoce de Lévi, nous, on n'est pas sur le sacerdoce de Judas, mais nous, on est régis sur le sacerdoce de Lévi. Maintenant, plutôt le sacerdoce des Éphésiens. Maintenant, comment croire le sacerdoce des Éphésiens? Il y a tous tes paramètres. Quand tu ne connais pas ça, il y a un problème dans ta vie. C'est pourquoi quelqu'un qui a commencé mal au christianisme, dans un faux système religieux, la conversion est compliquée. Vaut mieux pour lui ne jamais être dans une église. Donc, facilement un ganga, un marabout peut croire en Jésus que celui qui était déjà dans une église. Parce qu'il a déjà pris des esprits et qu'il amène à des religieux. Il lit la Bible, il écoute des cantiques, mais le cœur n'est pas régénéré. Il ne craint pas Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? Satan t'ajoute encore d'autres démons. Parce que quoi? Parce que le début était faux. Et Satan travaille beaucoup comme ça avec la religion. Et il y en a plusieurs aujourd'hui. Quand vous partez en Afrique, ça pilule. Il y en a plein. Témoins de Jéhovah. Tout ça, ça vient de l'Occident. D'autres maintenant sont même inventés en Afrique. Vous entendez les kimbangistes, ça c'est en Afrique. Il y en a tellement. Oh, les célestes, ça c'est en Afrique. Chacun a sa doctrine. Mais tout ça, ils prennent la Bible. Vous regardez. Et chacun aussi fait la Bible à sa manière. D'autres sont des réécrits leur Bible. Tout ça pour permettre à ce que les enfants de Dieu puissent se perdre. C'est Satan. Je l'avais déjà prévu. C'est tellement proche de la vérité. Mais c'est pourquoi au temps de la fin, Dieu est obligé d'envoyer un prophète pour nous épargner de toutes ces choses-là. Même si tu étais longtemps dans une église, écoute la vérité. Pour dire, on m'a longtemps trompé. Même si, ne cherche pas à compter le nombre d'années que tu as fait dans ta dénomination, dans ton organisation. Même si tu as donné un titre,
Sors de là. Ta mort est terminante et ton issue, c'est l'enfer. Plusieurs ont servi les gens dans les églises au nom de Jésus. Leur terminal, c'est l'enfer. Jésus l'a dit. Matthieu 21, verset 7. Bien, Matthieu plutôt 7, verset 21. Le diable, dans l'église, quoi? Falsifiant ce que Jésus a voulu faire de l'homme saint. Quoi? Il a appelé en fait ça église. Et les gens croient. Les gens ne craignent plus. Un peuple qui s'éloigne de Dieu, c'est un peuple qui est appelé à la perdition. Les gens aujourd'hui se plaignent. Oh, le gouvernement gabonais a dépénalisé l'homosexualité. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'on multiplie les fausses églises ou bien qu'on dépénalise l'homosexualité? Si quelqu'un on dépénalise l'homosexualité, qui amène plus de gens dans les ténèbres? Une fausse religion ou bien le fait de dépénaliser l'homosexualité. Remarquez bien, les pasteurs préfèrent aller défendre qu'on dépénalise l'homosexualité que de défendre le fait qu'ils sont dans la fausseté et qu'ils deviennent le droit chemin. Parce que pour eux, c'est des business. Dieu les a jamais appelés. Parce que si Dieu les avait appelés, ils devaient se conformer aux Écritures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent la Bible et puis ça l'aide. Ils vont dans les écoles théologiques, ils prennent des diplômes, et ils font tout ce qui est contre la parole de Dieu. Il ne faut pas leur dire la vérité, automatiquement devenir l'ennemi. Oh non, le pasteur n'aime pas la paix, c'est pas un bon pasteur, il n'aime pas la joie au quartier. Mais non, la vérité paix se trouve dans sa parole. La vraie paix c'est dans la parole. Les vrais enfants de Dieu, là où les gens craignent Dieu, oh, ils ont la vraie paix. Pourquoi? Parce qu'on est guidé par la parole. C'est le même esprit. Mais qu'on n'est plus guidé par la parole, on est guidé par les esprits de religion. Oh, je suis protestant. Oh, je suis pentecôtiste. Oh, je suis éveillé de ceci. Oh, je suis chapelle. Oh, je suis tabernacle. Oh, je suis synagogue. Chacun donne son nom. Mais quand on regarde les Écritures, ils ne veulent pas se conformer. Ils voient les Écritures claires. Mais ils renient la vérité. Est-ce que tu crois que cet écrit va avoir un prophète? Oui. Tu crois? Je ne crois pas. Pourquoi? Oh non, mon pasteur, Bishop, qui m'avait investi avec Matoche aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, en ceci, en Hong Kong, il ne m'a pas dit de croire ça. Toi, tu crois ton bishop, bien tu crois la parole de Dieu. Qui t'a même demandé d'être pasteur? Oh, moi je pense que je suis intelligent et Dieu m'avait appelé un jour, je dormais et puis Dieu m'a dit que non, c'est toi qui dois prêcher. Quoi? On t'a dit que la paix se passe comme ça? Oh non, je suis de cours bibliques. Oh non, j'ai fait genre 8 ans de cours. Après, j'en suis fait 8 ans. Ça me fait 16 ans. Je suis diplômé et j'ai même des grands diplômes. Je suis le plus grand diplômé de l'Afrique. Donc, je suis normalement un patriarche prophète. Donc, chaque année, on invente un nom qui doit dépasser les autres noms. Qu'est-ce qu'on fait? On amène les gens au système catholique. Nous, au Gabon, avant, on connaissait que les prêtres. Après, on a connu les pasteurs. Après, on est arrivé maintenant à faire des évêques. Après, c'est plus évêque, c'est devenu bishop. Après, c'est un bishop, c'est devenu trishop. C'est le plus trishop, c'est devenu matriarche. C'est devenu matriarche, c'est devenu patriarche. On attend encore 2021, le nouveau nom. Tout ça parce que quand on dit que j'ai le titre là, je suis le puissant. Donc, je suis docteur. Oh, quand vous écoutez l'enseignement de la doctrine qu'il apporte, mon Dieu, un docteur qui parle des mères de nuit, des femmes de nuit, oh non, femmes de nuit, oh non, succube, incube. Ah! Oh, il faut connaître, je suis spécialiste dans la spiritualité. Oh, je suis spécialiste dans l'exorcisme. Ça vient d'où? L'exorcisme. Et les gens sont dedans. Accro. Quoi? Ça pousse les gens dans la débauche. Et les païens se moquent. Mais où est cette église? Où est cette église Dieu vivant qui peut dire, Seigneur, tu nous as donné la force. Lèvons-nous. Il dit, Seigneur, combattons les puissances des ténèbres. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais on lutte contre les esprits, les démons qui sont là, qui ne veulent pas que la vérité soit mise, parce qu'ils sont déjà habitués à flirter avec le mal. Mais ils ont tué les Bibles. Aujourd'hui, 95% des Gabonais, ou 80% des Gabonais, chacun sa Bible même dans son tiroir. Mais quand vous regardez le Gabonais, oh, où est la crainte? Je peux appeler ça petit paganisme, petit Babylone d'Afrique, petit Babylone du monde. Quoi? Un petit pays de 2 millions d'habitants, avec au moins peut-être plus de 3000 ou 5000 églises. Faisons l'addition, vous allez comprendre que c'est à peu près, on peut dire à peu près, un pasteur pour 5 fidèles.
ou bien un pasteur pour 10 fidèles. Donc, comment? Oui. Donc, si on essaie de faire le ratio, vous allez comprendre qu'au Gabon, si on essaie de diviser autant d'églises et autant de fidèles, vous allez comprendre que, par rapport aux croyances, chaque croyance pourrait avoir ne fût que 10 fidèles, 10 fidèles. Donc, c'est tellement compliqué. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui ne veut pas croire en Dieu. Ça veut décourager les faux. Quoi c'est? N'est pas suivre les faux, ça décourage les faux. Mais, la plupart des faux, sinon, les faux ont plus de quantité de personnes que les vrais. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça change? Ils veulent un changement. Quel changement? Le peuple est initié dans le banditisme. Le peuple est dans la fausseté. Et vous voulez que les grands changent. Vous voulez que les hautes personnalités changent. Vous-même, vous êtes faux. Vous commencez le combat depuis les quartiers. Et maintenant, vous attendez quoi? Que dans les Oléons, on change? Non. C'est ce qui s'est passé avec Akab. Rabat Agal ne peut pas être remis à Akab aussi longtemps qu'Akab ne s'est pas conformé à la parole. Oh non, on fait ceci, on fait cela. Mais où sont les signes qui montrent que vous êtes des chrétiens? Vous êtes amis. Quand ça va négocier, vos intérêts par charnel. Mais quand il faut maintenant négocier la parole, chacun, on ne sait même plus qui combat pour la parole. Que Dieu vous pardonne. Alors c'est là. C'est pourquoi je disais, il y avait 3 compartiments. Il y avait qui? Il y avait plutôt 3 secteurs dans le peuple d'Israël. Il y avait les Lévites, il y avait les hommes du peuple et il y avait les femmes. Chacun avait ses obligations. En d'autres termes, il y a aussi ce qu'on appelle un type. On peut voir dans la constitution du temple d'Israël. Il y avait le pavillon extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. C'est un type de l'homme. Où Paul pourrait dire, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit sur 1 Corinthiens 3. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, 16. Et que l'Esprit habite en vous. Mais habite en vous comment? Dans les 3 compartiments. Quoi? Le corps, l'esprit et l'âme. C'est pourquoi, si on arrive à ce stade, écoutons bien ce qu'on peut dire aujourd'hui. Si, chez les Africains, chez les païens, c'est un type d'Israël. Oh, regardons bien. Chez les païens. Donc, chez les païens, il doit aussi avoir le compartiment des Lévites, qu'on appelle aujourd'hui les Éphésiens 4.11. Selon quoi? Éphésiens 4.11, il a fait les incômes. Ils sont 5 ministères. Ils avaient leur droit et devoir. Quel est leur droit? On peut voir ça. Paul est clair, selon le sacerdoce de l'Église. On peut lire. Que dit le sacerdoce de l'Église? Selon Timothée. 1 Timothée chapitre 3, partant verset 1 à 13. Paul ici est clair. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Quel est l'apôtre Paul? Qui est celui qui est censé apporter la parole. Qu'est-ce qu'il doit faire? 1 Timothée, partant du verset 1 Timothée 3, 1 à 13. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque veut dire ancien. Donc, en d'autres termes, pasteur. Parce que le pasteur, c'est l'évêque de l'église. Celui qui veut être un sacrificateur. Donc, ici, l'apôtre Paul parle sur le sacerdoce des Éphésiens. Parce que, en Israël, il n'y avait pas les évêques. Chez eux, l'évêque veut dire le souverain sacrificateur. Donc, c'est différent. Oui, les mots changent. Mais, c'est le même principe. Celui qui aspire à ça, il a d'abord quelqu'un qui doit aspirer. Aspirer veut dire, il faudrait que Dieu, le Dieu du puissant, mette dans ton cœur un souci de servir les autres. Pas un souci de déprimer les gens. Pas un souci d'escroquer les autres. Un souci d'être au service des autres. Comme un berger. S'il désire, s'il désire une œuvre excellente, dit l'apôtre Paul. Il faut donc que l'évêque, donc le pasteur, soit irréprochable. Marié d'une seule femme. Pas marié et copine de plus. Marié d'une femme et plusieurs copines. Non. Pas marié d'une femme et homosexuel. Non. Tout ça.
Mais on les reconnaîtra leurs fruits. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, quand il enseigne, les choses doivent être claires, pas à peu près. Oh, femme de nuit, ma nuit. Tu sais que c'est dans notre tradition de Bouti. Oh, notre tradition pour nous. Oh, des miennes. Oh, vous savez. Oh, attention. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, pas des ivrognes comme on voit au Gabon. De buveurs de vin de palme, de vin de whisky blanc, et ils viennent prêcher des yeux rouges, pleins de vin rouge. Ils appellent ça le stimulant du Saint-Esprit. Que Dieu les pardonne. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé par les choses de ce monde. Désintéressé, pas chercheur. Oh non, je vais avoir 3 terrains, je vais avoir 20 terrains, je vais laisser mes enfants avec l'héritage. Mais tes frères, mais les frères, eux, ils ne veulent pas avoir un terrain. Toi-même, tu en as 10, l'autre n'a même pas une bicoque. Pas ce partagement. Oh non, toi, tu as fait ta richesse. Mais qui t'a rendu riche par ça? Ce n'est pas nous. Ah non, il fallait te chercher toi-même. Tu vois, chacun dit non, Dieu veut, mais chacun crée son église. J'ai longtemps fait ça, l'autre pas moi. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ah, qu'il dirige bien sa propre maison. Pas l'enfant voyou, lui il est pasteur. L'enfant fumeur de champ, lui il est pasteur. La fille prostituée, lui il est pasteur. La fille va en boîte de nuit, lui il est pasteur. Oh, tout ça vous pas suivre, c'est, vous savez, ça arrive, il est encore jeune. Oh! Quelle honte! La femme, avec les triquinis, oui, il est pasteur. Oui! Et qu'il tient à ses enfants. Dans la solution. Dans la soumission, et dans une parfaite honnêteté. Pas l'enfant du pasteur qui vole les offrandes, qui vole les dîmes. Un malhonnête, tout en haut. Oh, il n'est pas clair. Il marche avec des hommes qui sont bizarres du quartier. Oh, c'est l'enfant du pasteur. Ça montre que c'est faux ton ministère là. Il y a quelqu'un qui ne va pas. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'église du Dieu vivant? Il y a un problème. Donc, ici, là, on voit clairement dans 1 Timothée 3, jusqu'à, on peut voir clairement. On parle même des diacres, par exemple, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Pas les diacres escrocs et ivrognes, pas bandits, à l'excès de vin, les diacres soulards, d'un gain sordide, leur travail c'est chercher seulement l'argent. Aller bouffer les fidèles dans les maisons. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Quand on les éprouve, d'abord, on ne met pas un cousin, un ami. Oh, viens, comme tu travailles à la bicycle, viens, tu travailles dans telle officine d'argent, viens devenir diacre. Non, on doit avoir l'éprouver. Pas les amis. Oh, toi, tu peux être diacre. Ce n'est pas une affaire de dire, non, frère, quelle malédiction. Frère, Paul montre ça tous, on doit l'éprouver. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Paul dit, s'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, les critiques. Donc, les femmes des pasteurs, les femmes des diacres, ce sont les premiers qui aiment casser les églises. Leur travail, c'est ça. Le Congo Saman. C'est pourquoi l'autre ça dit, comme c'est comme ça, nous aussi on devient des pasteurs. Et ça se bat dans les églises. C'est là le problème. Les médisances. Elles doivent être sobres, fidèles en toutes choses. Pas les mêmes bandits. Vous les voyez dans les rues. Oh, cherchant des copains par-ci. Elles sont là. Mais c'est pas les gens qui ont mourir. Leur église, pas l'église, je vivant. Cherchant des copains. Comme j'en connais une. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Dirigeant bien aussi leurs enfants et leur propre maison. Car c'est exactement clair. Donc, vous voyez ici, les choses sont réglées. Il y a les devoirs, ils ont leurs obligations. Et les diacres et les pasteurs. Les droits et les devoirs. Clairement, oh,
On peut voir autant dans 1 Timothée chapitre 6, partie verset 22 à 23. On va voir aussi dans 1 Éphésiens 5, 18. Oh, on peut lire cela. Ça peut vous aider. Je suis en train de parler que chacun a sa place. Vous voulez que Dieu agisse en vous? Vous voulez que Dieu puisse faire descendre sa puissance? Réglez d'abord cette affaire-là. L'ordre dans l'église. Mettez de l'ordre dans la maison de Dieu. Une maison qui n'a pas de l'ordre, Dieu ne peut pas descendre. Vous aurez que des féticheurs pasteurs. Avec des fausses prophéties. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans cette magouille de bêtises qu'on fait aujourd'hui. Quand on veut faire les yeux d'argent. Oh non, il faut payer tel kit pour que tu aies des milliards en Chine, à Hong Kong. Et les enfants de sont trempés dans ce genre de choses. Regardons bien. Timothée clair. Qu'a dit Timothée? J'étais à 1 Timothée ou 2 Timothée 6. Bon, je crois que c'est 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, partant verset 22. Parce qu'il n'y a pas 23. Je crois que je m'en... Alors, allons-y même à Éphésiens d'abord. Éphésiens 5, 18. Voilà, 22. Éphésiens 5, 18 avant de venir à Timothée 6, 22. Éphésiens 5, chapitre 18. Toujours. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Les pasteurs ivrognes et les diacres ivrognes. Oh! Je peux encore peut-être, on peut encore continuer à aller comme ça. Il y en a tellement de choses. Allons-y dans le mariage. Comment doit se marier un serviteur de Dieu? Matthieu 5, partant verset 27 à 20 à 32. Jésus. Il y a trop de confusion. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, 27 à 32. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Comment voulez-vous régler ce problème? Alors ce n'est plus comme au temps de Moïse où il fallait aller avec une femme au lit. Il faut maintenant regarder une femme, donc tu la vois comme ça, et que tu la prends dans ton cœur. Où vient ce genre de choses? Jésus qui le dit, c'est pour amener l'église à la pureté. Le premier à amener ces hommes-là, c'est qui? Les femmes des pasteurs, habillées avec des culottes serrées, habillées avec des pantalons serrés, et ils montrent son fidèle, il l'a convoité dans l'église. Quoi? L'église de souillure. La prostitution, commençant depuis la chair. Les pasteurs habillés en smoking, des baratineurs. Quoi? C'est quoi l'église aujourd'hui est séduite? Il y a la maison de Dieu, il doit avoir la crainte. La crainte. Si ça tu regardes une femme et tu convoites, tu es dedans. Pourquoi on arrive à ce stade?
il y a problème. Lorsqu'on parle du mariage, Jésus dit, au verset 30, et si ta main droite ou là, il parle du mariage, on parle du mariage. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Jésus dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultérienne. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Donc, combien de femmes, les gens qui prient, épousent, qui ont déjà répudié dans le foyer? Mais regardez d'abord les choses essentielles. Les femmes répudiées qu'on épouse. La Bible dit que ce n'est pas possible. C'est déjà un adultère. Une femme qui a été répudiée, tu ne dois pas l'épouser. L'Église dans le péché. C'est grave. Donc c'est pourquoi, bien aimé, regardez bien. Jésus l'a dit clairement. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement. Mais tu vas encore voir les gens. Tu verras mon père, chrétien. Oh, je verrai ma mère. Oh, je verrai tous mes parents qui sont morts. Oh! Les détails comme ça, ils ne veulent pas se conformer. Mais ils veulent voir Dieu descendre dans leur vie. Frère, tu ne peux pas voir. Élie ne pouvait pas voir la gloire de Dieu descendre si l'autel n'était pas rebâti. L'homme a un type d'autel. Il faut d'abord rebâtir les mécanismes que Dieu a mis en toi pour que Dieu descende en esprit. C'est vrai. C'est là. Oh, bien-aimé. Oh, il pouvait dire à Moïse, à Jésus, pourquoi Moïse nous a dit de donner une lettre de divorce à nos femmes? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Comment une femme mariée va encore aller chercher un homme ailleurs? C'est qu'il n'y a pas vrai mariage. Et c'est là, le premier projet de l'église est basé où? Sur la fin de, oh, qui a marié qui? Qui a marié tel? Qui a fait comme ci? On a fait comme ça. Est-ce qu'on t'a marié? On ne t'a pas marié? On t'a marié? Oh, tout est mal. Oh, pasteur prie pour moi, mon gars m'a laissé. Oh. Il y en a tellement de choses. Je vais peut-être, je crois que c'est pas si on a la deuxième vidéo, ou la troisième. La troisième. Alors, donc, je vais peut-être terminer. Peut-être que je reviendrai encore vendredi. Lévitique 21. Partant verset 10 à 15. Lévitique 21, 10 à 15. Qu'un sacrificateur n'épouse jamais une femme veuve. Lévitique 21. Et cela, c'est clair. Lévitique 21. Lévitique 21, 10 à 15. Lévitique 21, 10 à 15. Il est dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur les frères, ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile, l'onction qui a été consacrée et revêtue du vêtement du sacré, ne découvrira point sa tête et ne défrichera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort et il ne sera reprendra, il se rendra point pur, ni pour son père, ni pour sa mère. Oh non, je suis en train de faire le veuvage.
C'est normal, là. En tout cas, c'est nos coutumes. Mais je suis pasteur. Oh, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car lui, l'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il ne prendra point femme. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge pure. Une vierge parmi son peuple. Parmi son peuple. Peur qu'on puisse se perdre. C'est ça le problème. Donc, assumons nos responsabilités. Donc, c'est pourquoi je suis content aujourd'hui que les pygmées enfin vont avoir des actes de naissance. Je suis content au moins qu'on considère aujourd'hui les pygmées comme étant les ancêtres du Gabon. Parce que quand on regarde l'histoire du Gabon, on sait que les ancêtres, les premiers habitants du Gabon, ce sont les pygmées. Alors, gloire soit à Dieu, que l'histoire s'est restituée. Et enfin, on peut maintenant bâtir notre pays avec notre histoire, avec nos réalités. Maintenant, s'il faut que le Gabon change de cap, et alors que c'est l'entrée d'une nouvelle dispensation, alors, si le christianisme qu'on a donné à nos autochtones, les pygmées, a été donné de la manière coloniale, alors ce n'est pas sur le vrai christianisme, ça c'est un système religieux. Alors, sur le temps aujourd'hui que le Gabon s'approprie du christianisme, pas de la religion. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre la religion et le pouvoir de nos pays africains. Parce qu'aujourd'hui, ça a été mal appréhendé. Parce qu'on a apporté aux gens le christianisme, on a apporté aux gens la religion. Mais ça n'a pas changé. La religion n'a pas jamais changé quelqu'un. La religion, c'est une falsification humaine. Mais le christianisme, mais la spiritualité, Dieu se manifeste dans l'être humain. Dieu, en Jésus-Christ, c'est ça là qui peut changer l'être humain. C'est pourquoi je crois que le temps est venu pour que chacun de nous prenne ses responsabilités et on sache qu'aucune église n'est pentecôtiste. Il n'y a pas d'église pentecôtiste, il n'y a pas d'église protestante. Il n'y a qu'une seule. Il n'y a pas des églises. Il y a une église du Seigneur Jésus. Maintenant, les autres, ce sont les congrégations qu'on appelle affectueusement églises, mais ce ne sont pas des églises. Ce sont des congrégations des humains qui, soit ils se sont égarés dans une croyance, une doctrine, c'est une part des doctrines, mais il n'y a qu'une seule doctrine, celle de Christ. C'est pourquoi le point du temps de fin est censé venir rétablir toutes ces choses-là. Selon Matthieu, chapitre 17, verset 10 à 11, il viendra restaurer toutes choses. Il viendra rétablir toutes choses. Quoi? Parce qu'en ce temps, Satan qui avait détruit le système, Dieu a permis à ce que tout soit restauré. C'est pourquoi il est prévu dans le livre de Daniel 12, 4, que lorsque ce livre s'est révélé, le livre est caché la plénitude de la connaissance de Dieu, alors la connaissance de tout un chacun serait révélée. La connaissance plutôt de Dieu à tout chacun serait révélée. Donc, il y a un livre qui était caché dans Daniel 12, 4, à qui Dieu avait dit qu'au temps de la fin, il serait révélé. Mais, on regarde bien qu'au temps de la fin, Jésus-Christ n'est pas censé être cher. Pourquoi? Parce que dans le prolongement de Jésus-Christ, en tant que fils, il a été fils d'Abraham, il a été fils d'Abraham comme étant le sang d'Abraham, il a été fils de l'homme en tant que prophète, il a été fils de Dieu en tant qu'invisible mais agissant toujours sur la terre. Mais plus tard, il va être fils de David. Mais avant d'être fils de David, au millénium, il est censé être d'abord fils de Dieu quoi? Au trône, mais agissant sur la terre. Mais ce livre-là, dans Apôtre chapitre 5, à partir du verset 1, d'où on dit que seul l'agneau avait le droit de regarder ce qui était écrit alors que Jean pleurait. Mais comme l'agneau va nous révéler le livre, la plénitude, la connaissance de l'être humain, de Dieu à l'être humain, autant moi, comment il va le faire si Jésus ne peut plus mettre pied en chair sur la terre parce qu'il n'attend qu'être dans le millénium? Alors, la grande question c'est que qu'est-ce qu'on appelle par la seconde venue? Qu'est-ce qu'on appelle par la première venue? Qu'est-ce qu'on appelle par... Il y a eu combien finalement? Il y aurait combien de venues? Donc, je pense que nous croyons sur la Bible qu'il y a d'abord une venue, qu'il est venu nous l'acheter à la croix, c'était une venue physique. Et l'autre venue, il reviendra à nouveau parce qu'il vient pour ouvrir ce livre. Mais comment il va le faire? Mais comme il est esprit. Donc, s'il est esprit, comme dit Amos 3:7, il est censé prendre le contrôle du prophète qui est là sur place. Donc Dieu sait faire les choses. Il est un grand mathématicien. Sachant que Jésus ne peut plus être cher, il doit donner la priorité à ce prophète-là. Donc, il doit prendre le contrôle de ce prophète. Comme on dit, l'esprit peut prendre le contrôle d'un corps. Donc, ce prophète-là, qui sont la Pentecôte, doit être censé être un prophète. Comme était dit Élie, et c'est par lui qu'il y a un double esprit qui lui est donné. Alors, il sort d'abord de restaurer la Pentecôte, mais après, il est censé révéler tout ce que Dieu dont je devais révéler. Mais comment? Parce qu'il va voir en lui Dieu, Jésus-Christ, descendant de son corps, révélant tous ces mystères dont l'Église en a besoin pour se préparer à affronter l'adversité. Donc, mon thème de ce soir est tellement important parce qu'il parle du pouvoir que
reçoit l'église du Seigneur Jésus pour vaincre les obstacles opposés par le diable. Donc le pouvoir que l'église du Seigneur Jésus obtient pour pouvoir vaincre les obstacles posés par le diable. Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille tellement puissamment, il est tellement puissant aujourd'hui que les gens du mal atteignent le tenir les deux bouts, parce que Satan agit. Mais comment l'église pourra, quand je parle d'église, je parle des chrétiens et des chrétiennes remplis de l'esprit qui pourront survoler les obstacles que Satan va mettre tout au long de leur vie, tout au long des temps, pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est ce qui est la question importante aujourd'hui. Ce n'est pas tout seulement de raconter, mais donner les matériaux à ces hommes-là et ces femmes-là pour qu'ils se rendent compte que Jésus est réel. Parce que dans les autres âges, ils ont montré que Jésus était réel. Mais maintenant, dans notre temps, quels sont les matériaux? Alors, tous les matériaux sont là parce que c'est dans le livre du temps. Ce livre-là qui était scellé des 7 sceaux. Mais aujourd'hui, est-ce que ce livre a été révélé? Oui, parce qu'il est censé que quand c'est après que ce prophète du temps de la fin est là, soit là, alors je suis descend plus de le livre. Alors, ce prophète pourra maintenant nous sortir un message appelé révélation des 7 sceaux. Mais que veut dire ces 7 sceaux? C'est tout ce qui s'est passé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui est censé nous révéler, être révélé dans les détails. C'est pourquoi, mais c'est important, c'est une joie d'avoir ces sceaux. Parce que quoi? Enfin, la Bible c'est maintenant pour nous vaincre. On ne sera plus aveuglé. On sera maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on soit né? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le commencement des Genèse? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la fin? Parce qu'il y a un processus après que l'église soit préparée. N'oublions pas que l'église est censée être enlevée. Pourquoi? Parce qu'avant l'enlèvement de l'église, il y a une persécution qu'on appelle la tribulation, que dit la Bible. La Bible parle de la tribulation. C'est écrit ici, noir sur blanc, qu'il y a une tribulation, mais avec la tribulation, l'église est censée être enlevée. Et lorsqu'elle est enlevée, elle est censée aller aussi dans les noces. Dans les noces, après qu'elle est partie dans les noces, l'église est censée revenir au millénium. Mais lorsque l'église est enlevée, le Christ est censé aller vers Israël, comme il avait dit selon Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14 à 15. Alors après nous, il n'est pas là-bas. Quoi? Maintenant, prend les derniers que Jésus avait d'abord laissés parce qu'il a d'abord vécu Israël pour nous sauver, nous. Nous sommes les païens. Alors, mais tout cela, les choses sont claires. Maintenant, comment Jésus serait là-bas en Israël? Comme j'ai entendu, oh non, Jésus serait un hébreu. Jésus serait, oui, comment? Alors, est-ce qu'il serait un hébreu? Comment? Comme nous, lorsqu'on attendait Jésus, pour qu'il puisse ouvrir le livre. Nous, on croyait que Jésus a nouveau devenu sur la terre, il devait ouvrir le livre, sans nous qu'on allait voir. Mais, quand on est dans le 20e siècle, il n'y a pas eu un Jésus. On a seulement vu un homme qu'on appelle William Branham. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas bien lu ce que la Bible voulait dire. Mais on a quoi? On a caricaturé la Bible. Plusieurs personnes aussi caricaturent la Bible. On n'est pas obligé de caricaturer la Bible. On va suivre ce que Dieu a dit, mais seuls les ouins à qui Dieu a donné la responsabilité d'éclairer toutes ces choses-là qu'on doit suivre. Donc aujourd'hui, on doit plus suivre n'importe qui. Oh, même si il y en a aujourd'hui beaucoup de gens, à cause du désespoir, écoute n'importe quoi, n'importe qui. Oh, prophète, aide-moi. Oh, prophète. Quel prophète là? Ça, c'est du garage que vous cherchez. C'est le désespoir qui vous amène dans ce genre de choses. Oh non, je prie pour toi, tu vas avoir le mari. Oh, je prie pour toi, tu vas avoir l'enfant. Je prie pour toi. Ça, c'est l'esprit du désespoir. Quand tu ne connais pas Dieu, oh, Dieu donne l'enfant qu'il veut. C'est pas parce que ton prophète dit touche la radio, oh, touche le ventre, touche la tête. Ça, c'est l'esprit du désespoir. Car la foi n'est pas à ce niveau bas. La foi est vraiment réelle. C'est pas parfois les choses marchent, parfois ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une réelle foi. C'est les inventions comme des charlatans qu'on a tués en Afrique, dans le monde entier. Alors, c'est pourquoi il est important de s'asseoir et de comprendre qu'aujourd'hui, les temps sont plus qu'avancés. Et que beaucoup vont perdre leur âme. Parce que quoi? Ils ont pris le chemin large qui va dans les ténèbres. C'est pourquoi il est clair que si on ne voit pas sur le Matthieu 21, pardon, verset 7, Matthieu 7 autant pour moi, Matthieu 7, pardon, verset 21, qui dit, plusieurs viendront à mon nom, qui? Les pasteurs. Paul a frappé ça durement. Jésus a frappé ça durement. Que l'antéchrist serait du côté de l'église. Mais les gens ne croient pas. Oh, l'Illuminati. Oh, l'Illuminati ne serait pas l'antéchrist. On parle de l'antéchrist. On ne parle pas des gens qui travaillent pour le monde des ténèbres. On parle de l'antéchrist. L'antéchrist c'est du côté de l'église. L'antéchrist c'est du côté de la parole. Ce qu'on appelle ça antéchrist. Qui est contre la parole, qui falsifie la parole. Maintenant aujourd'hui, on va détourner les débats. Parce que les gens ne connaissent pas la parole. Oh non, l'antéchrist c'est sur les francs-maçons. Oh, l'antéchrist c'est sur les gens qui ont fait comme ça. Oh, ça c'est la caricature.
Et pourtant, celui à qui Dieu a donné le mandat pour nous dire qui est l'Antichrist. Quand on va arriver à ce stade-là, vous allez comprendre que vous allez finalement comprendre comment sortir les obstacles de Satan. Parce que vous connaissez maintenant la parole. Et c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend, dit l'apôtre Paul. Alors, comment voulez-vous avoir une foi avec des balivernes que les gens vous racontent? Il y a maintenant trop de choses. N'importe qui peut se lever un matin. Oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand vous écoutez tout ce qu'il raconte, quand vous prenez la Bible, vous sentez qu'il n'y a rien de bon. Mais les gens croient, parce qu'ils sont dans le désespoir. C'est aujourd'hui qui va devenir à la mode. N'importe qui peut se lever un matin, je suis pasteur. Mais quand vous écoutez, mettez là les preuves, vous sentez qu'ils ne connaissent même pas la parole. Ils lisent les versets bibliques, ils lisent bien toute la Bible. Mais ils n'ont pas la quintessence de ce qui est écrit en Dieu. Il n'y a même pas le plan. Il y a un plan. Même quand Jésus est venu sur la terre, il est venu sur un plan. Mais le diable, c'est pourquoi on va lire. On va lire. Méfiez-vous. La Bible dit qu'ils viendront. Ils rentreront dans les maisons des femmes faibles d'esprit. Paul l'a prévu. Ce sont des faux pasteurs. Satan va les oindre. Ce sont les enfants de la guerre, les enfants de Satan. Comprenant que dans le désespoir, il faut qu'ils se mettent en ange de lumière. Ils auront les peaux comme des brebis, alors ce sont des démons. Et ils vont se faire quoi? Ils vont se faire du sucre sur votre dos. Et ils vont se faire de l'argent. Quoi? Ils ont un seul but, c'est de s'enrichir. Ils ont un seul but, c'est de vous impressionner. Quoi? Aujourd'hui, avec l'Internet, ils sont devenus tellement forts pour vous impressionner. Ils ont des très grandes églises, climatisées, vous les voyez. Ils ont l'air d'être des gens prospères. Pourquoi ils sont prospères? C'est par la magouille qu'ils sont arrivés à voir des choses comme ça. Un vrai enfant de Dieu, tu vois, vous ne pouvez pas forcément un enfant de Dieu qu'on aide. Parce que quand la vérité est tellement donnée, Satan ne peut pas aider cette... Donc, on travaille avec l'esprit de l'Éternel. Et le diable n'aime pas ça. Mais quand vous voyez prospère, les grosses voitures, il faut dire, posez-vous des questions. Comment quelqu'un qui a la vérité va facilement prospérer comme ça? Mais quand vous êtes aussi enflé de la traîtrise, enflé des esprits de la séduction. Donc, vous voyez qu'on a plus appelé ça prospérité. Prospérité sur l'esprit de Dieu ou bien prospérité sur les magouilles du monde. C'est là le problème. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous voyez un vrai prédicateur passer dans vos chaînes, vous zappez. Vous ne voulez pas, vous dites Seigneur. Non, vous voulez seulement aller dans le trop facile. C'est le diable. C'est pourquoi on va prendre nos Bibles. On va lire quelques écritures. Prenons nos Bibles. On va lire Matthieu 16, partant du verset 18. On va lire Ephésiens 6, 10 à 18. Et vous avez ça sur qu'on a lu la fois dernière. 2 Pierre chapitre 1, partant du verset 3 au verset 11. Lisons d'abord Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, partant du verset 18. Si on peut se lever, ça me fera plaisir, car nous lisons la parole de l'Éternel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, prenons Ephésiens chapitre 6, partant du verset 10 à 18. Ephésiens 6, 10 à 18. Ephésiens 6, partant verset 10 à 18. Aux autres, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes ces armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité comme pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Oh, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin, dans d'autres termes du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Sœur, quand tu lis ça, frère, quand tu lis ça, ça te demande d'être tellement prêt. Tu n'es pas une petite personne. Si on ajoute 2 Pierre, chapitre 1, partir du verset 1, vous pouvez lire cela. Dit, faites de tout votre effort de mettre à votre foi la tempérance de tout. Donc, vous allez comprendre comment Dieu montre comment l'église doit se façonner. Mais, aujourd'hui, le diable vous flatte par des ruses. La vie facile. Tous ces hommes-là qui vous promettent monts et merveilles, ils ne sont rien. Soit ils ont fui leur pays, soit ils sont des squatteurs par-ci par-là, des ambulants, et ils sont prêts à vous amener dans les ténèbres. Et ils profitent de votre naïveté pour s'enrichir. Maintenant, ceux qui sont censés vous apporter la substance qui vous amène à être solide, ceux-là, le diable vous montre qu'ils ne sont pas des vrais pasteurs. Alors, vous êtes continuellement drogués par le mensonge de Satan. Là, ils sont bien habillés. Ils sont dans des styles comme c'était des hommes saints. Ou bien, d'autres, c'est même plus non plus besoin des vestes. Ils mettent des beaux petits pilots verts, vous savez pas comment on peut, des habits de gentleman. Comment on n'allait pas les soupçonner. Et ça devient l'Internet. L'Internet devient la poubelle de toutes les racailles. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres qui commencent à dire non, on ne préfère même plus avoir des pasteurs. On veut en avoir des coachs en spiritualité. Ça, c'est encore un nouveau métier. Coach en spiritualité. Coach en amour. Coach. Donc, il y a maintenant des femmes déchues de la vie qui ont quitté l'Afrique, surtout les Africaines. Elles sont parties en Europe. C'est fait dépouiller par les Blancs, les Européens. Excusez-moi du terme. Eh oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que non? Oh, on va vous donner les conseils comment avoir le meilleur mari. On va vous donner les conseils comment avoir ceci. Oh, c'est le tien. Oh, il te donne les bisous. Oh, il te donne les cadeaux. Quand il t'achète la voiture, ça montre qu'il t'aime. Qui t'a dit ça? Un homme peut t'acheter la voiture, il n'est pas t'aimer. S'il a les moyens. Un homme peut te construire une maison, il n'est pas t'aimer. S'il a les moyens. Donc, ne jaugez pas l'amour d'un homme parce qu'il te donne un peu d'argent. Non. Certes que c'est normal qu'on donne de l'argent. Mais ne jaugez pas l'amour d'un homme par ce genre de choses. Sinon, un jour, vous allez vous perdre. Il y en a beaucoup qui sont dessus. Vous les conseillez. Après, quand ils gagnent des malfaiteurs comme ça, ils finissent par dire, oh non, je t'ai enfermé dans une cage dorée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui répand tout. L'argent n'achète pas l'amour. Celui qui a l'argent peut t'embrouiller. Puisque tu ne sais même pas comment il gagne cet argent. Oh, que Dieu vous pardonne. Si tu es chrétien, sors de ça. Alors, on avait déjà abordé ce sujet. Où je parlais de comment l'homme se révèle de cette puissance. Et je parlais de comment l'homme se révèle de cette puissance. Et comment cette puissance-là est. Et je vous ai montré clairement que lorsque nous sommes à l'image d'Israël, Israël nous est le type de ceux-là qui suivent le salut de Dieu. Quand Jésus-Christ avait parlé à la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine que le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que nous avons été adoptés. Nous
sommes pas l'olivier franc, nous sommes l'olivier greffé. Alors, comment le salut se fait en Israël? Vous allez voir que quand on voit selon l'histoire, Israël était un peuple qui est parti à d'Abraham, après son devenu Israël par Jacob. Mais ce peuple fut divisé en 3 parts. Ce qu'on va appeler maintenant les serviteurs, les Lévites, donc ce seront les sacerdoces, et ce qu'on appelle les autres 11 tribus, qui devaient faire d'autres boulots, d'autres travail. Et après, il y avait aussi les femmes. Maintenant, ces 3 compartiments de peuples qui composaient Israël, chacun avait ses obligations. Et j'ai appelé ça comment? Je vais vous montrer comment j'ai appelé ça. Ce peuple va avoir quoi? Ce peuple va avoir ses obligations. J'ai appelé ça ses droits et ses devoirs. Sinon, en d'autres termes, William Branham, le poète, il appelle ça CCOD. Ça veut dire que quoi? Il y avait l'ordre et la doctrine. Il y avait l'ordre et la doctrine. Et bon, le C, je crois que j'ai oublié ce que va dire le C. Mais, il a appelé ça CO2. L'ordre et la doctrine. La concordance de l'ordre et la doctrine. Comment mettre les choses à leur place. Chaque chose devait être à sa place. Mais, Israël a marché comme ça. Vous allez voir que lorsqu'ils ont marché jusqu'à Canaan, arrivé maintenant à Canaan, c'est la dernière étape. Cette étape-là, c'est un peu le type du chrétien qui parle de la justification. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Maintenant, il y a ta phase de sanctification. Frère, la sanctification, ce n'est pas que toi-même tu te bats. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je suis dans la joie de me sentir auprès de vous ce soir, alors que nous sommes au mercredi 15 juillet 2020. Et je pense que vous vous sentez bien comme d'habitude. Et pour ceux-là qui ne se sentent pas bien, je vais simplement leur dire que Dieu vous assiste, car il est dit qu'il est le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Et je vais leur demander au Seigneur Jésus-Christ, dans son nom puissant, de vous guérir, car il a dit, voici mes miracles à comment ceux qui l'ont cru, à son nom guérira les malades. C'est pourquoi j'étends sa main puissante dans vos vies et que celui qui est malade soit guéri dans le nom de Jésus. Alors, merci pour tout ce dont vous faites, pour cette œuvre, pour tous ceux qui contribuent pour que l'œuvre puisse voir le jour, ou sinon que les gens puissent entendre l'évangile dans le monde entier. Je voulais saluer comme ça tous ceux qui sont au monde, qui me suivent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Océanie et même en Asie. Et je pense qu'il y a ceux qui ont la possibilité de me voir, car nous sommes connectés en YouTube et je pense que Dieu permet que plusieurs me voient. Alors, je suis reconnaissant Dieu pour la force qui me donne encore d'être ici parmi vous. Et il y en a tellement de sujets que nous abordons comme ça et que je sais qu'il y a parfois des sujets que vous avez voulu, que vous voulez que j'aborde, mais parfois que je n'aborde pas, ce qui fait que vous n'êtes pas parfois accrochés à nos prédications, mais ça viendra, comme je disais, et je disais simplement qu'au fur et à mesure, nous allons continuer à mettre cela comme ça, et jusqu'à ce que les sujets qui vous tiennent à cœur puissent venir. Et si ça ne vient pas maintenant, alors vous avez le droit d'envoyer des messages dans les plateformes dont vous voyez, avec les numéros dont vous voyez souvent qui sont affichés à la fin de la prédication. Alors, n'hésitez pas à poser des questions et pourquoi pas, on pourra vous répondre et rapidement même. Alors, et si vous voulez aussi, l'autre manière, c'est que je disais, il faudrait que désormais, vous puissiez beaucoup vous abonner, alors que nous sommes aujourd'hui à plus de 32 abonnés. On en a besoin au moins, aujourd'hui on a besoin au moins de plus de 68 abonnés pour faire une centaine d'abonnés pour que désormais nos prédications soient en ligne. Et quand ils seront en ligne, vous avez aussi le devoir, avec le temps, il y aura des prédications, il y aura des questions et réponses. Et vous avez le droit aussi de poser des questions. Et pourquoi pas même à demander quelque chose et peut-être en direct je pourrais vous répondre et ça fera du bien. Alors abonnez-vous ou bien demandez à vos voisins de s'abonner et même ceux-là peut-être qui connaissent pas le Seigneur, car ici nous sommes en train de traiter des questions vraiment éminentes, des questions sérieuses concernant l'histoire du monde et concernant la parole de Dieu sur la terre. Alors si vous ne connaissez pas encore, moi je suis le pasteur Jean-Luc. Sinon, je suis un docteur dans la parole et souvent, vous savez qu'il y a 5 ministères, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes et il y a des docteurs. Et sinon, je suis beaucoup axé dans l'enseignement de la parole, mais je suis quand même pasteur dans l'assemblée, d'une assemblée qu'on appelle Perfection. Alors, je suis au Gabon et je suis gabonais et là, je vais prêcher à toute l'Afrique et même à toute la terre, mais je pense que
prenez le temps de bien écouter ces prédications, car il y a des choses tellement importantes que je mets là-dedans, sur cette qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ouvertement comme ça, mais sinon, il y a des pépites que je dépose ici, qui, lorsque vous écouterez cela, ça vous permettra de pouvoir aller d'un pas, ou bien sinon, bondir d'un autre pas, et pourquoi pas voir le Seigneur Jésus-Christ améliorer vos conditions, sinon vos souffrances, parce qu'il est dit qu'il est le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Alors, il y en a tellement de sujets. J'aurais peut-être voulu aborder le sujet sur l'enlèvement de l'Église. J'aurais voulu aborder le sujet sur la fin du monde. J'aurais voulu aborder. Il y en a tellement de sujets que les gens ont besoin d'écouter aujourd'hui, car ils vont un temps difficile. Et vous savez qu'il y a tellement de signes qui annoncent, et je peux écouter des prédicateurs dans une des chaînes, dans la plateforme, j'ai vu dans YouTube une chaîne qui parle un peu de ces questions. Et là, il y avait beaucoup de pasteurs qu'on interrogeait sur l'issue d'où viendra l'Antéchrist. Et d'autres pouvaient dire que l'Antéchrist viendra de l'islam, d'autres disaient que l'Antéchrist viendra d'Israël, d'autres, alors il y avait plusieurs comme ça qui avaient un peu une idée sur d'où viendra l'Antéchrist, où naîtra l'Antéchrist. Vous savez que le problème de l'Antéchrist, c'est tellement crucial que la Bible nous dit que l'Antéchrist, c'est celui-là qui va conduire le monde dans les ténèbres. Alors, il faut, quand on aborde ce sujet, il faut l'aborder avec beaucoup de lucidité, parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être positionnés dans la parole, parce que le diable aujourd'hui est en train de tellement pervertir le monde. Le diable aujourd'hui est en train de mettre le monde dans la confusion. Nous, vous voyez que ça devient très compliqué. Donc, en écoutant ce panel de pasteurs, sinon des prédicateurs, des enseignants du monde entier, donnant leur point de vue sur l'Antéchrist, alors j'étais tellement un peu dessus, parce qu'il y en a plusieurs qui racontaient, qui ne cadraient pas avec les Écritures, que vous savez bien que lorsqu'on a parlé de cet Antéchrist, le livre de Daniel en a beaucoup parlé de ça. Et vous savez que le temps de Daniel était semblable à un temps païen, parce que Daniel a vécu dans un temps païen où il y avait l'empire babylonien et l'empire des Mèdes et des Perses. Après, quand il est parti, l'empire grec a succédé. Après l'empire grec, il y a eu l'empire romain. Vous savez que l'Antéchrist viendra, sera issu la dernière puissance qui va jouer le monde, sinon en d'autres termes, l'empire romain. Et j'ai tellement annoncé, parlé de mes prédications ici, sur la Rome qui a pris ses pouvoirs venant depuis la Babylone, sinon la tour de Babel, qui était née d'une famille appelée la famille de Kish, et venant de la femme appelée Sémiramis, qui aujourd'hui porte d'autres noms. Kish est appelé aujourd'hui Hermès, et Sémiramis aujourd'hui est appelé Isis. Alors, qui vont mettre au monde un enfant appelé Nimrod. Et la Bible parle de Nimrod dans la Bible, lorsque vous partez dans la Genèse, quand vous partez dans la Genèse, chapitre 10, dans la descendance de Cam, vous allez voir parler de cet homme Nimrod, qui était le vaillant chasseur. Et vous savez que Nimrod a changé de nom aujourd'hui. C'est cet homme-là qu'on appelle, cet Nimrod-là qu'on appelle aujourd'hui Osiris. Alors, c'est le même aujourd'hui qu'on appelle aussi Zeus. Alors, donc, partant de tout cela, c'est là où on a commencé à voir cette adoration du polythéisme, c'est-à-dire que l'adoration de plusieurs dieux. Et beaucoup des nations du monde, lorsque le monde fut confondu de langue par l'Éternel, parce qu'il était en train de faire une tour de Babel, remarquez que bien, toute la terre qui était sous le contrôle de cette famille-là, alors allait avec la conception de l'adoration du polythéisme. Donc, le peuple païen s'est approprié le polythéisme venant de la tour de Babel. Et vous savez que cet esprit est parti jusqu'en Égypte. Et les Égyptiens aussi croyaient à ça. Parce que les Égyptiens, ce sont des païens qu'on appelle les nations. Et toute la terre, et Israël aussi, lorsqu'ils sont passés par là, ils ont vu ce peuple. Vous savez qu'Israël n'était pas d'abord une nation. C'était Abraham qui sortait aussi d'une domination païenne, parce que son père Terah était aussi qui était aussi issu sur une domination païenne. Vous savez que le père d'Abraham a donné les idoles, et Dieu sortit Abraham pour commencer à faire d'Abraham une autre nation. C'est d'Abraham qu'est né le peuple d'Israël, venant sur son petit-fils appelé Jacob, et c'est le nom de Jacob qui fut changé en Israël, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui cette nation, la nation Israël. Alors, lorsqu'on a parlé de cela, je crois que vous avez été beaucoup édifiés, parce que je montrais comment cet esprit est parti, et c'est parti après quitter la tour de Babel, cet homme descendu en Égypte pour se replier un moment, après c'est reparti au Mèdes et les Perses. Après, ça n'a pas fait un bon
un bon phare aux mains des Perses parce que les mains des Perses ne sont pas tellement appropriées cet esprit, mais c'est l'empire grec qui va vraiment s'approprier de ça. Et vous savez que c'est la Grèce qui est devenue la mère patrie de l'Europe. C'est par la Grèce que toute l'Europe a prospéré. Et vous savez que la plupart des grands savants venant de l'Europe, viennent de la Grèce, et ils ont étudié la science de la Grèce qui découlait de la tour de Babel, sinon de Babylone. Parce que même quand les gens disent que les Écritures viennent de l'Égypte, non monsieur, les Écritures viennent de la Babylone. Quand les gens qui savent regarder et fouiller, ils savent que les Écritures viennent de la Babylone. Alors, les Égyptiens n'ont fait qu'hériter ceux qui venaient de la Babylone. Alors, on peut voir que après que les Grecs, donc la Grèce, avait perdu le flambeau par Alexandre le Grand. Alors, vous avez ce Macédonien qui est devenu grec. Alors, vous voyez que Rome a pris le flambeau. Et le Christ, lorsqu'il est venu, il a trouvé Rome là. Et vous savez qu'après Rome devait se diviser. Il y a eu maintenant la Rome occidentale et la Rome orientale. Alors, lorsqu'on voit tout cela et qu'on voit, le prophète Daniel, comment Dieu lui montre la vision des nations, partant de ces 4 empires. Et enfin, vous voyez, et il voit que ces empires sont déjà démontrés comme étant des métaux. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait les reins, et il y avait le fer et tout cela. Donc on peut voir, il y avait l'or, l'argent, les reins et le fer. Donc on peut voir que il y avait au moins ces 4 métaux. Et après, à la fin, on voit la statuette avec un peu de fer, un peu d'argile. Et cela, on voit les 10 puissances qui sortent après, qui gèrent le monde. Et on voit une pierre qui descend pour fracasser cela. Alors on peut aussi voir dans un autre chapitre de Daniel, là on voit ces empires-là, c'est représenté comme étant un va avoir la tête et va avoir le lion comme représentation, l'autre va avoir comme représentation l'ours, et après l'autre aussi va avoir comme représentation le léopard, et après l'autre va avoir comme représentation le dragon. Donc vous voyez que ces 4 empires avaient pour représentation comme métaux, il y avait l'or, il y avait l'argent, et il y avait les reins, et il y avait le fer, donc les 4 métaux. Et comme symbole animal, comme étant de puissance, il y avait le lion, il y avait le lion, et il y avait l'ours, il y avait le léopard, et enfin, il y avait le dragon, un peu aussi appelé le serpent. Donc, remarquez tout cela. Donc, ce sont les quatre emblèmes qui représentaient ces 4 grands empires qui étaient sur le monde. Hormis, il y a eu d'autres grandes puissances, comme l'Égypte, comme l'Empire ottoman, mais les plus grandes puissances qui ont eu sur la terre, ce sont ces 4-là. Mais la dernière puissance qui est restée puissante jusqu'à la fin et qui va diriger le monde jusqu'à la fin, va demeurer l'Empire de fer, l'Empire romain, mais qui s'est dissimulé, qui est devenu une religion. Et vous voyez que Rome n'était jamais une religion, jusqu'à ce qu'ils vont faire une religion. Et la Bible dit, donc les choses sont claires. Donc quand les gens, vous savez, les gens doivent comprendre que les temps sont plus qu'avancés, et on a besoin de comprendre comment ça se passe, jusqu'à ce qu'on a vu la naissance des églises. Lorsque le Christ est venu, vous voyez que Rome n'a pas tellement bougé le Christ, mais Rome a participé à son meurtre. Car Rome était associé au Sénédrin. Le Sénédrin qui était ce système ecclésiastique qui était d'Israël, mais qui s'est organisé autour de la politique comme aujourd'hui. Ils ont fait un écuménisme, ils ont fait un regroupement d'église, mais pourtant ils ne croyaient plus au Christ. Ils avaient entre leurs mains les tables qui disaient le Christ allait venir. Mais lorsque le Christ est venu, ils n'ont pas voulu entendre parler même de ce Christ, parce qu'ils avaient déjà leurs intérêts. C'est la même chose. Et Rome a pris tout pour penser à son profit, pour déstabiliser le peuple d'Israël et les chasser hors de leur territoire. Donc, alors, vous savez que dans le plan du salut, il est prévu que l'Église doit être formée après, parce que Acte 15, à partir de 13 à 14, l'Église doit être formée, doit être préparée, parce qu'elle n'était pas là. Nous qui étions païens, nous avons été rachetés par la grâce. Et là, ce rachat s'est fait lorsque Jésus est venu sur la terre. Alors lorsqu'il venait pour montrer ce qu'il allait montrer cette année de grâce à Israël, alors nous les païens, parce qu'il y a 3 peuples qui peuplent la terre. Il y a ce qu'on appelle les Juifs, selon leur croyance, les Samaritains selon les croyances qu'on appelle les Arabes, et il y a les païens qu'on appelle les gentils. Alors, c'est ces 3 peuples-là qui sont issus des 3 fils de Noé, et on a vu qu'il fallait aussi que ces 3 fils-là, ces 3 peuples-là qui ont peuplé la terre puissent connaître qui était Dieu, parce que c'était la restauration de toutes choses, parce qu'à
Ève avait péché au jardin d'Éden, alors c'était le temps de la restauration de l'être humain. Et l'être humain qui est parti de Ève et Adam, et avec tous ses descendants de Caïn, il fallait maintenant mettre chaque chose à leur place. Mais pour faire cela, il fallait que Dieu lui-même descende. Comme le péché s'est fait par le sang, il fallait que le sang se coule, le sang de l'innocent qui était Jésus-Christ. Alors on remarquait qu'il fallait que le Seigneur lui-même descende. Donc Dieu est descendu en chair, et quand Dieu est descendu en chair, c'était pour laver le péché de tout un chacun. Et chacun devait connaître qui était Christ. Et qu'est-ce qui est Christ aujourd'hui? Parce que Christ aujourd'hui c'est la parole. Quand il était écrit selon Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, c'est là, on devait commencer à comprendre toutes ces choses-là pour ne pas être un peu déphasé. Et on a compris que Jésus-Christ, après avoir apporté l'évangile vers Israël et vers les Samaritains, selon Actes 15, il est maintenant allez maintenant à partir de verset 14, allez maintenant vers les gentils, vers les païens, vers les nations, pour chercher un peuple qui allait porter son nom. Cet peuple-là qu'on appelle aujourd'hui l'épouse de Jésus selon Daniel, plutôt Apocalypse chapitre 19, partant verset 6, l'épouse qui se prépare. Alors, il devait chercher cette épouse-là parmi les nations, d'où il a choisi, selon le livre d'Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il s'est choisi un temps pour choisir ces élus-là, qu'on appelle aujourd'hui l'église. L'église n'est pas ces bâtiments qu'on voit dans le monde. Les gens qui ont des bâtiments aujourd'hui dans le monde, on dit, l'église, non, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est ce groupe de femmes et hommes, enfants de Dieu qui sont remplis de l'esprit, qui craignent vraiment Dieu, dont leur élection, cette élection se fait par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une église mystique. Ce n'est pas une église établie comme un bâtiment. Non, c'est une église où chacun choisit dans chaque pays. Donc c'est cette église qu'on appelle l'église de Christ. C'est pourquoi le choix devait se faire par les âges, qu'on appelle le temps où Dieu a choisi. Comme il avait choisi Israël, il a aussi choisi un temps où il avait choisi des païens pour faire une église qu'on appelle son épouse. Alors, il laissait faire 7 temps. On a appelé ça les 7 âges de l'église. On a un temps qu'on appelait l'église d'Éphèse, l'autre temps qu'on appelait l'église de Smyrne, l'autre temps qu'on appelait l'église de Pergame, l'autre temps qu'on appelait l'église de Thyatire. Cela, on peut voir ça dans l'Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, les 7 églises qui sont les 7 temps que Dieu a programmés. Alors, il a nommé ces noms-là par le nom des villes parce que les mêmes esprits qui étaient dans ces villes-là devaient être les esprits qui devaient habiter chaque temps de ces. Là, on devait choisir ces élus-là. Donc, c'est pourquoi, depuis le 1er siècle, partant du prophète Paul, c'est lui qui a commencé à choisir, comme il a dit dans Romains 11, c'est moi que Dieu a fait comme apôtre des païens. C'est lui qui a mis la base. C'est pourquoi Paul pouvait se bluffer pour dire, et se donner la partité pour dire, c'est moi qui ai commencé. Mais que celui qui vient de poser l'autre base, l'autre constitution, n'a qu'à faire attention selon 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, cela est clair. Donc, c'est pourquoi on remarque que cette église-là est choisie jusqu'à la Odyssée. Mais la Odyssée, c'est quand? Donc, on regarde que c'est le 1er siècle, l'an 53 jusqu'au 20e siècle. Et au 20e siècle, l'âge de la Odyssée est censé maintenant prendre des faits. Donc, c'est qu'on a compris que le 20e siècle était l'âge qui était réservé à la Odyssée. Mais l'âge de la Odyssée, c'est quoi? C'est le dernier âge. Donc, on peut dire que l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge, donc le 7e âge. Mais, il est dit aussi, selon Malachie 4, que dans ce dernier temps-là, il doit arriver un prophète. C'est pourquoi tous les connaisseurs de la Bible savent que dans les derniers temps, il doit arriver un prophète. C'est pourquoi ce prophète-là, la Bible nous appelle Élie le prophète. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on demande qui est cet Élie, alors est-ce que ce serait son nom? Non. Comme Jésus, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas donné nom. On dit qu'il devait être un sauveur, vous est né. On l'appelait prince de paix. On n'a jamais dit que c'était Jésus. Mais il devait avoir des caractéristiques, il devait avoir des signes qui montrent que c'est lui. Donc, comme au temps de la fin aussi, lorsque le prophète vient au temps de la fin, on dit qu'il sera Élie, mais ce sont les caractéristiques qu'il va avoir. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans Luc chapitre 1, verset 17, il est dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, Élie là, ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de l'esprit. Donc, c'est pourquoi le point du temps de la fin devait avoir l'esprit d'Élie. Donc, il vient quand? Il vient au temps de la fin. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on regarde maintenant au temps de la Odyssée, il y a eu un temps où l'Église a traversé un temps sombre. Après Paul, on a vu l'autre temps, un temps sombre, qui est allé depuis le 2e siècle. Depuis le 3e siècle, lorsqu'on a commencé à bâtir cette église empire, qu'on appelle l'église romaine, catholique romaine, alors on remarque que la vraie église a disparu. On a tué les apôtres, ils furent assassinés, tout cela, on les a fait disparaître. Et la vraie doctrine avait disparu parce que Satan avait décidé de mettre à nu, mettre KO l'église de Jésus-Christ. Mais comme ce n'est pas une église faite de maître d'homme, faite de Dieu, et c'est l'église faite de Dieu lui-même, ça ne devait pas mourir, elle devait se ressusciter. C'est pourquoi, dans les années 1500, quand on regarde bien, elle a ressuscité par un homme appelé Luther. Luther, qui était un Allemand, qui a étudié dans les grandes écoles catholiques,
qui est parti là-bas parce qu'il avait perdu son ami intime. Mais il voulait chercher où était parti ces dieux. Après avoir étudié plusieurs fois la Bible, il a compris que l'Église catholique était dans le faux. Alors, il a écrit 95 thèses contre le système catholique. Cela lui a valu l'exclusion de l'Église catholique. Et on l'a taxé de protestants. C'est là où a commencé ce mouvement qu'on appelle le mouvement protestant. Mais loin de Luther de vouloir faire l'Église protestante. Mais c'est le diable qui a voulu confondre ce système-là, ce mouvement-là, comme il faut aujourd'hui. Et on a taxé ce mouvement d'église. Alors l'église n'est pas protestante. C'est le mouvement qui était protestant. Car il n'existe pas une église protestante. Il existe un mouvement protestant qui protestait contre la fausseté. Alors tout cela, il fallait mettre les choses à jour. Alors, c'est pourquoi, après que l'unité est terminé, on a vu encore un autre mois qui est sorti. C'était le mouvement de John Wesley, qui était un méthodiste. C'était un anglais. Alors tout cela, c'était ce que je vous avais dit. L'éclair partait de l'Orient pour se montrer en Occident. C'était le circuit de la lumière. On sait bien tous que souvent la lumière part toujours vers l'Est. Et la civilisation du marché de l'Est vers l'Ouest. Toujours, ça n'a pas changé. C'est pourquoi même au Gabon, on sait que toujours tout part vers l'Est. Nous voyons qu'on a eu d'abord un président qui était de l'Ouest, un femme peut-être de l'Estuaire. Mais ce n'était pas ça la chose réelle. Nous, il fallait remettre les choses. Et il fallait maintenant commencer à mettre un président qui vient de l'Est pour que tout reprenne. Alors que ce président était là et qu'on l'appelait Omar Bongo. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient appelés à faire le tour, parce qu'il devait y avoir un président du Nord, un président de l'Ouest, un président après enfin du Sud. Alors il y a eu quelque chose qu'on appelle vendre le droit de naissance. Alors, est-ce que les gens ne comprennent pas que les temps sont venus, il faut que quelqu'un soit préparé pour combattre comment ne pas vendre son droit de naissance? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que d'eux-mêmes, ils peuvent surmonter les barrières de Satan, car Satan est tellement dangereux, Satan est tellement puissant, qu'il utilise tellement de manigances, qu'aujourd'hui le diable est en train de faire tout pour que les gens ne puissent pas connaître la vérité. Mais Dieu soit loué, parce que Dieu nous a mis comme dans un confinement, comme Élie, lorsqu'Akab était en train et sa femme était en train de mettre des choses obscures. Mais Dieu a permis qu'Élie soit dans une caverne. Quoi? Dieu est en train de préparer une notion nouvelle à Élie. Oh, un changement de dispensation. Il va voir un Élysée qui allait prendre le flambeau. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu où les Élysées se lèvent. Il y a un Élysée. Alors l'Élysée subit une préparation qui va de Gilgal jusqu'au Jourdain. Et après, il doit prendre un manteau qui doit avoir une double portion de ce qu'avait Élie. Mais pour avoir cela, il faut forcément que l'Éternel puisse bien préparer ces Élysées-là, qui sont un type des Éphésiens 4:11. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on regarde bien, l'Église a régénéré avec John Wesley, et c'était une grette, parce que Luther, c'était une tige, et on connaît quand l'arbre pousse, et quand il y a le blé, il y a d'abord la tige, après la grette, et après on voit maintenant, il y a la balle. Alors, la balle, c'était quoi? Le pentecôtisme, qui est né dans les années 1909. On a vu qu'à Zouza, il y a eu ce mouvement, mais pas une église. C'était un mouvement pentecôtiste, ce n'était pas une église. Les gens, toujours, lorsqu'il y a un mouvement, derrière le mouvement, ils transforment de l'église. Il n'y a jamais d'église pentecôtiste, il n'y a jamais d'église protestante, il n'y a jamais d'église méthodiste. Ça, c'est le système de ce monde. Mais il n'y a qu'une seule église, l'église du Dieu vivant. Alors, le diable fait tout pour taxer tout ça d'église, pour qu'il y ait une sorte de confusion, pour que les gens ne savent pas ce qu'on appelle vraiment une église. Il n'y a pas une église protestante, il n'y a pas une église témoin de Jéhovah, il n'y a pas une église, non, ça n'existe pas. Mais il y a une seule église qu'on appelle l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de l'église et c'est lui le possède de la véritable église. Mais les autres là, ce sont des fabrications locales. Ce sont des noms donc on dit des noms blasphémateurs qu'on donne comme ça. Donc, il n'y a pas une église qu'on peut appeler l'église qu'on appelle l'église catholique. Non, il n'y a qu'une seule véritable église. C'est pourquoi, que ce soit protestants, méthodistes ou pentecôtistes, ce ne sont pas des églises. C'était le mouvement. Dieu est en train de réveiller la chose réelle. Donc, c'est pourquoi les protestants se sont organisés, les méthodistes se sont organisés, les baptistes se sont organisés, et les pentecôtistes avec le mouvement de 1909, l'arrivée d'Azusa, dans cette de Californie, l'image de Capernaum, là où Jésus a commencé à prêcher l'évangile. Alors, un mouvement s'est fait, et c'est dans ce mouvement-là qu'on a commencé à voir que, ce mouvement-là est sorti un homme. Cet homme appelé William Marion Branham. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a vu le mystère de cet homme, quand sa manière de faire les choses, tout le monde, unanimement parlant, tous ceux qui connaissent la Bible, tous ceux qui lisent la Bible, et tous ceux qui sont des connaisseurs de la Bible, ont compris que cet homme du 20e siècle appelé William Branham est un homme exceptionnel, parce qu'il avait un don qu'on n'avait jamais vu depuis le départ de l'église jusqu'à notre temps aujourd'hui. On n'a jamais vu cela. Mais les gens ne veulent pas dire cela. Pourquoi? Parce que Satan est tellement méchant. Parce que le but de Satan, c'est de induire les gens en erreur. Le but de Satan, il ne veut pas que les gens connaissent la vérité. Car il est écrit, vous connaissez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Mais
le diable ne veut pas que les gens puissent connaître la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un peuple connaît la vérité, c'est un peuple qui est affranchi. Mais un peuple qui est manipulé, un peuple qui est dans une forme de confusion, c'est un peuple manipulable. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut restituer l'histoire. Il faut restituer l'histoire de l'Église et connaître chaque position. Donc, le protestantisme n'a jamais été une Église. Dieu n'a jamais permis cela. C'est un mouvement. Mais les pentecôtistes n'ont jamais été une Église. Ou même les méthodistes ou bien les baptistes. Et bien les Jéhovah. Non. Dieu avait fait un mouvement qui protégeait le Saint catholique. Un mouvement méthodiste avec John Wesley qui avait pris le relais. Et après, on a vu ce mouvement d'Azusa ou aux États-Unis. Parce que la Bible dit que les crèves se montraient en Occident. L'Occident, c'est aux États-Unis. Mais c'est clair. Mais le diable a fait quoi? A organisé ce mouvement pentecôtiste qu'on appelle aujourd'hui maintenant le pentecôtisme charismatique. Non, monsieur, c'est un mouvement, ce n'est pas une église. Quand je vois des gens dire, oh, l'église pentecôtiste charismatique, non, monsieur, ça n'a jamais été des églises. C'était un mouvement pentecôtiste qui avait du charisme, ce qu'on appelle ça charismatique. C'est-à-dire des gens qui sont remplis de l'esprit, ce qu'on appelle ça charisme. Charisme veut dire l'esprit, les gens qui sont poussés par l'esprit. Donc, quand aujourd'hui on voit, oh, le mouvement des églises, non, l'église n'a jamais été pentecôtiste. Non, l'église est l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi c'est une malédiction que les gens pensent comme ça. Alors, c'est pourquoi il naît là-dedans et sortait dedans un homme appelé William Branham. C'est clair. Alors lui aussi, il était dans ce moment, peut-être par ignorance, oui. Parce qu'il bon, attends, c'est pas facile. Mais Dieu devait lui susciter une mission particulière. Quoi? Il sortait d'une église baptiste, d'un homme appelé Ron Davis, mais il essaie de regarder. Mais Dieu l'avait d'une manière particulière parce que depuis le bas âge, il y avait une mission que Dieu l'avait confiée. C'est pourquoi depuis son jeune âge, il a commencé à avoir une lumière tout autour de son berceau. Les parents qui étaient païens ont vu cela. Depuis le bas âge, il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais fumé, il n'a jamais fait des adultères. Qui pouvait rendre quelqu'un aussi voir comme ça si c'était Jésus lui-même? Oh, mais c'est une bêtise que je n'ai pas vu. Le nom de Dieu s'est manifesté. Quand il était écrit que l'éclair qu'on a vu à l'Orient doit se manifester aux États-Unis. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays se ressemblent. Chaque pays n'a jamais été conçu simplement. Même le Gabon a été conçu à l'assemblée de notre pays. Mais les gens n'ont jamais compris ça bien à l'assemblée de notre peuple qui a d'abord existé parce qu'on dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, ce qui est maintenant aujourd'hui a déjà été. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, même le Gabon a été tiré par ressemblance d'un autre peuple qui existait auparavant. Lorsqu'on fait l'histoire, regardez bien seulement les natifs du Gabon. Et je remercie l'Éternel que je crois l'UNESCO, c'est pas quel organisme aujourd'hui est en train de demander au pouvoir gabonais de vouloir donner aux autochtones gabonais qui sont les pygmées, les gens de naissance, c'est qui était noble et louable que les pasteurs en parlent, peut-être au lieu d'être là, à raconter ce qui ne tiennent pas. Mais aujourd'hui, ce sont les païens qui prennent le devant par rapport aux pasteurs pour les choses essentielles. Comment des gens vivant dans un pays ne peuvent pas avoir une acte de naissance et pourtant ils appartiennent à ce pays-là. Donc le pays est tellement gangréné dans la corruption, dans la fausseté, que vous allez voir même les autochtones gabonais, même les gens qui sont vraiment des vrais gabonais, n'ont pas d'acte de naissance. Qu'est-ce qui fait ça? Le diable, pour pouvoir permettre les gens, confondre le pays. Mais aujourd'hui, les Européens se sont entendus pour dire aux Gabonais, non, trop c'est trop, que ce pays soit un peu clair. D'où aujourd'hui, vous allez voir maintenant les pygmées, enfin, vont me avoir les actes de naissance, parce que les pygmées, ce sont nos ancêtres. Qu'on ne comprend pas ces choses-là. Oh oui, même les Indiens, c'était les ancêtres des Américains. Les Américains d'Amérique n'appartiennent pas aux Anglais, ni aux Français, comme on en a divisé là-bas. Non, ça appartient aux autochtones pygmées. Donc aujourd'hui, le Gabon n'appartient pas aux Bantous. Le Gabon appartient aux autochtones pygmées. Maintenant, les Bantous sont émigrés. Mais il faut restituer l'histoire. Quand on ne connaît pas ces choses-là, on ne peut pas éduquer nos enfants de comment le Gabon a commencé. On ne peut pas éduquer nos enfants de l'histoire du Gabon, des fondamentaux, pour mieux donner la trajectoire, pour que le Gabon puisse entrer dans le Conseil des Nations, afin d'assumer l'histoire de notre pays. Mais le diable a-tu fait quoi? Dans la confusion, on a fait la même chose comme les Nganga, oh, le feu, et c'est là. Mais les vrais chrétiens n'ont jamais compris exactement pourquoi ce pays est comme ça. Pourquoi? Parce que pour mieux comprendre les démons d'un pays, il fallait dans les origines. Comment adorer nos ancêtres? Ceux qui sont les autochtones, on appelle les pygmées. Ceux qui sont les détenteurs de notre tradition qu'on voit aujourd'hui comme le Wete. C'est quoi? Comment ils le faisaient? Comment ils l'ont transmis aux Bantous? Vous savez que le Wete ne vient pas des Bantous. Le Wete vient des pygmées qui a été transmis aux Bantous. Mais comment? Alors vous allez voir que chaque Gabonais, même quand il est en Christ, forcément, les démons qui l'empêchent d'avoir une prospérité en Christ, ce sont les démons de coutume, mais qui sont donnés par nos ancêtres. Mais ces ancêtres-là, c'est qui? Sachant que nos ancêtres
ceux qui sont les autochtones de notre pays, ce ne sont pas les Bantous, ce sont les Pygmées. Maintenant, les Pygmées sont venus aussi émigrer. Alors, on s'est intégré, on s'est foisonné. Alors, maintenant, on doit savoir que croient les Pygmées et comment ils nous ont influencés et pourquoi on fait ce genre de choses, le Ndjembe, le Witi, le Melal et tout cela et cela. Et comme je peux parler comme pas d'une vête, et vous allez comprendre que lorsqu'on regarde l'Onvet et tout cela qui tire leurs origines depuis l'Égypte, on peut commencer à comprendre qu'il y a eu une marche depuis l'Égypte jusqu'au Gabon. Qui c'est? Le peuple autochtone Fan, l'Intoumou et tout ce monde-là. Et est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec les Pygmées aussi? On va comprendre que lorsqu'on va à l'Égypte ancienne, on va comprendre que ce que croyaient nos Pygmées qui sont nos autochtones, ce n'est pas différent de ce que croyait Ramsès, donc l'Égyptien. Donc, ouais, et quand on repart dans l'histoire du 20 francs, vous allez comprendre que l'histoire du 20 francs renvoie les francs à l'Égypte. Donc, on va voir qu'il y a une croisée de chemins. Donc, c'est quand vous allez comprendre que les francs anciens, au moment où on cohabitait même avec les Apindji, qui étaient ceux qui étaient un peu plus proches des Pygmées et les Tsoro. Donc, vous allez comprendre qu'il y a certaines localités qui ont été un peu changées en nom parce que c'était des localités qui appartenaient aux francs. Et pourtant, à l'heure actuelle, ce sont les Apindji qui habitent comme Sindara. Alors, les gens pensent que Sindara appartient vraiment aux Apindji ou bien aux Tsoro, alors que c'est franc. Mais comment les Apindji et les Sogo ont presque les villages qui ont cohabité. Donc, il arrivait un temps que les Apindji et les francs ont cohabité. Vous allez remarquer que le Koukoué gabonais, qu'on danse aujourd'hui, le Ndjembe qu'on danse aujourd'hui, c'est une émanation des Tsoro et les Apindji. Mais comment donc il est arrivé un moment que les Apindji et les Mizomiennes ont cohabité? Mais comment les gens ne veulent pas restituer l'histoire? Parce que le diable veut embrouiller le Gabon, mais c'est le temps aujourd'hui qu'un vrai pasteur puisse comprendre ces choses pour mieux apporter l'évangile au peuple gabonais. Parce qu'un peuple ne peut pas être délivré si on ne tire pas ces démons dans les racines. Il faut qu'on assume nos responsabilités, il faut qu'on assume notre histoire. Chaque peuple au XXIe siècle assume son histoire. Aujourd'hui, on voit en déboulonne les statuettes des bourreaux. Non, qu'on ne les déboulonne pas. Qu'on laisse parce que chacun doit assumer son histoire. On ne peut pas. Sinon, si on déboulonne cela, on ne pourra pas comprendre comment les Nord-Américains ont fait pour se trouver aux États-Unis. Parce que si on meurt maintenant, que ça ne vienne pas maintenant. Mais les enfants qui vont naître là, ils n'auront plus les repères sur l'histoire de leur venue aux États-Unis. Donc, il y a tellement de choses qu'on a besoin aujourd'hui d'assumer, qu'on n'ait pas peur d'affronter, parce que c'est la réalité, c'est notre histoire, c'est ça le Gabon, c'est ça le monde. Alors, donc le christianisme aussi, on a notre histoire. Notre histoire, c'est qu'on a eu un cheminement, d'où Dieu nous a, nous païens, pris et a préparé une église qu'on appelle l'église du Dieu vivant, qui est l'épouse de Jésus. Mais au XXe siècle, elle a été galvanisée par un prophète, un nom appelé William Branham. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de reconnaître que William Branham est le prophète du temps de la fin, et Dieu nous a fait grâce d'avoir un seul prophète, parce que les pères n'avaient jamais eu de prophète. Mais on a quand même eu un. Pourquoi vous reniez votre propre prophète? C'est une malédiction, parce que c'est un prophète païen. Dieu nous a fait grâce, au moins qu'on ait un seul prophète, une grâce, qu'il soit blanc, noir, quoi. Mais on sait que c'est un païen, et il est notre descendance. Alors que tous écoutons, qu'est-ce que ce prophète a dit? Pour qu'on soit en phase avec le temps, en phase avec la parole, de peur qu'on se perde.